Bonjour à tous, alors c'est Jojo Mécanique. Alors j'ai pas fait des vidéos pendant un petit moment, j'en suis désolé. Pas eu beaucoup de temps. Et puis le matin il fait froid, mais l'après-midi il fait une chaleur, faut laisser tomber. Donc on m'a demandé, j'ai démonté le phare, on m'a demandé de... Il y a quelqu'un en commentaire qui m'a demandé de faire une vidéo pour démonter le pare-choc arrière. Je sais même pas s'il est abonné, bon s'il veut s'abonner il le fera par lui-même. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, alors je vais me rattraper aujourd'hui. Normalement il y a 3 vidéos que je vais faire aujourd'hui qui vont sortir... qui vont sortir 3 vidéos qui vont sortir en même temps. Donc il y aura démontage du pare-choc arrière, il y aura installation de la caméra de recul. Donc ouais, c'est un peu de la merde ce que j'ai pris. Bon, c'est pas grave, tant que c'est une installation de caméra recul, n'importe quelle caméra recul on pourra installer. Et toute la face avant, le passage en 110. Donc c'est-à-dire collecteur d'admission, collecteur d'air pour le turbo et tout ce qui s'en suit. Bon, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc on va s'occuper du démontage du pare-choc arrière. Alors le démontage du pare-choc arrière, d'abord vous devez démonter les feux arrière d'abord. Alors c'est des boulons de 10. C'est des boulons de 10, vous en avez deux. Hein. Vous en avez un de ce côté, bon moi ici il est cassé, mais vous en avez un de l'autre côté. C'est pas grave, ça tient quand même, on s'en fout. Donc une petite clé à kicker de 10 ou même une clé plate de 10, ça fait l'affaire. Donc pensez à avoir l'outil qu'il faut quand même pour avant de faire le démontage du pare-choc arrière. Après vous devez, il y a des clips en dessous parce qu'il y a des garde-boue, il y a des passages de roues. Vous avez les clips en dessous du pare-choc là, ils sont là, il y en a un là. Alors avec un tournevis plat vous appuyez au milieu là et puis après il se sort et puis après pour le remettre vous sortez le petit truc là et puis après vous remettez. Donc il y en a des deux côtés. Après vous avez une vis de 10 ici des deux côtés. Et puis après ici, bon moi je l'ai enlevé mais je le remets pas, c'est en plastique, c'est merde, je sais plus comment on appelle ça. C'est un petit truc en plastique, je sais plus comment on appelle ça, c'est ce qu'on utilise pour fixer les plaques, sauf que c'est pas en ferraille, c'est en plastique. Donc voilà, ben, vous l'enlevez. Donc après vous en remettez un autre si vous en avez, ou alors vous mettez un boulon. Bon, moi j'ai laissé comme ça parce que ça risque rien, ça bouge pas. Donc il y a ça, et après, juste après, en dessous, au niveau de... Ouais, il tient. Au niveau de là, donc il y a le pare-choc, et au niveau de là vers là à peu près, ou même... enfin vous enlevez le garde-boue au niveau de là, quand vous avez enlevé les trucs en dessous. Et vous verrez, vous avez une vis qui est là, comme pour le pare-choc avant. Voilà, pour le pare-choc avant. Voilà, c'est un boulon qu'il y a. C'est un boulon 10, sauf que le pare-choc arrière, lui, c'est il faut une clé de torse, c'est du T20. Voilà, bon moi j'ai du mal parce que moi c'est une grosse clé torse, c'est des grosses clés torse en T20. Voilà, bon, ça tire un peu sur les fils, c'est pas grave. C'est des grosses clés torse que j'ai, c'est des clés torse qui se mettent sur les clés à kicker, donc... Non, c'est pas ici. Dans cette caisse, on est dans une autre. Moi je crois qu'elle est là. Alors je range un peu mon coffre. Alors je vais vous montrer. Bon, après si vous avez les petites clés, c'est... non, ça c'est mes... bon, c'est pas grave. Ça va être en haut, c'est pas grave, je vais pas vous montrer quand même. Du torse, je dois en avoir là, ouais. J'en ai là. Voilà. Donc bon, moi j'utilise pas ça, moi c'est grosse torse que je mets là-dessus là. Sur la rallonge de cliquet, c'est grosses. Donc mais qui peuvent être petites comme ça aussi. Donc ça, je sais pas quel c'était T20 ou pas ça. C'est marqué dessus. Peut-être pris à l'envers. Non, je vois pas trop ce que c'est. Bon bref. Donc vous prenez du T20, hein, donc bref, peu importe la clé, hein, on s'en fout. C'est tant que vous arrivez à diviser. Je crois qu'il est là d'ailleurs mon. Je crois que c'est là-dedans. Je crois, ouais, c'est des boîtes de tabac, désolé, j'ai pas encore acheté ma caisse à outils pour ranger, donc voilà, moi j'utilise des comme ça là, c'est qui se mettent dedans. Donc ouais, dans ça en revanche c'est le T30, mais le T20 il est par là, je vais vous montrer à quoi il ressemble un peu.
On va essayer de... Voilà. Là, c'est du T20. T20. Voilà, c'est marqué, je vous mens pas. Donc, c'est ce que je mets dessus, là. Je mets là-dedans, hein, et puis... bon, après, c'est un peu gros, hein. On a la grosseur, voilà. Donc, moi, j'ai un peu de mal à passer, mais si vous avez que les petites clés comme ça, vous pouvez passer tranquillement. Bon, c'est un peu chiant parce que... Là-dessus, ce qui sont chiants chez Peugeot, c'est qu'ils mettent des vis de 3 km. Donc, c'est tout ce qui est plus chiant. Donc voilà, donc après, vous pouvez démonter votre pare-choc arrière. Donc moi j'ai une attelle comme ça, donc moi je suis obligé d'enlever l'attelle, mais normalement je vais mettre une attelle d'origine parce que ça que c'est pas une attelle d'origine. Quand je l'ai acheté, elle était déjà comme ça, mais je m'en fous tant que ça dépanne pour l'instant. Mais normalement vous avez l'attelle que la barre qui ressort, mais si vous avez la barre qui ressort, normalement elle ne devrait pas vous gêner pour enlever le pare-choc. Donc au milieu il n'y a rien qui est fixé au niveau pour le pare-choc, en haut il n'y a rien, aussi c'est que sur les côtés. Voilà, c'est fixé que sur les côtés. Donc rappelez-vous, démontage de feu, boulon, un truc en plastique là qu'il faut enlever, c'est chiant. Avec une tournevis, vous tapez avec la main. Donc après il y a les trucs, il y a les les clips en dessous et une vis en T20. Voilà, qui fait L bouclier comme pour l'avant. Donc après vous sortez le pare-choc et puis après quand vous remontez le pare-choc, vous faites la même manipulation, sens inverse. Par contre, ouais, dès que vous avez enlevé le T20, il faut tirer un peu d'un coup sec parce que c'est clipsé et puis c'est pas comme l'avant. À l'avant, chez Peugeot, j'utilise un petit spécial, sauf que là, non. Il nous montre bien qu'il faut tirer d'un coup sec et après, quand vous avez remonté, vous le remontez. Avant de remettre la vis, avant de remettre quoi que ce soit, vous tapez ici pour qu'il se renclenche. Vous tapez ici pour qu'il se renclenche, pour qu'il se remette dans ses clips des deux côtés et puis après vous pourrez remettre les vis dans l'ordre que vous voulez après. Donc voilà, je sais pas si vous allez voir si c'est ça en dessous, voilà. Donc pensez bien que le garde-boue il passe en dessous du pare-choc. Voilà, il passe juste derrière, il se met pas là contre, il se met en dessous. Pas ici, en dessous. Voilà. C'est le garde-boue qui se met en dessous du pare-choc, qui se met pas par-dessus. Donc voilà, c'est au cas où si vous avez démonté le pare-choc que vous savez pas comment ça se remonte, il se met en dessous et pas au-dessus. Donc moi je vais remonter le phare. Je vais arrêter cette vidéo et je vais en refaire une autre. Donc du coup pour la caméra au recul en branchage donc avec le phare. Et voilà, je vais vous dire... Ouais, donc pour me rattraper, ouais, je vois que vous voyez ça aussi un peu dans la vidéo. Pour me rattraper un peu des vidéos, que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je risque de faire la courroie de distribution dans pas longtemps, pour ma 307. Donc cette fois-ci, vous verrez le montage et le démontage. Cette fois-ci, voilà, je vais pas vous expliquer quand ça sera déjà fait. Cette fois-ci, je vais faire une vidéo quand je vais faire le démontage et quand je ferai le remontage pour la courroie de distri. Donc moi de mon côté on sera deux pour faire la distri. Parce que voilà, j'ai quelqu'un qui a envie de m'aider. Donc je lui dis si tu as envie de m'aider, vas-y viens. Donc on sera deux. Et je vous ferai des vidéos pour ça. Donc c'est pas encore. Donc voilà pour le démontage du pare-choc. Donc posez-moi des questions si vous en avez envie, si vous avez un petit problème avec le pare-choc arrière ou autre. N'hésitez pas, comme vous avez déjà fait dans les précédentes vidéos. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Hein, parce que là je suis, je sais plus, je crois que je suis en 31 abonnés. Et si vous voulez des vidéos pour d'autres voitures, j'ai eu l'autorisation à la CAS pour faire des vidéos sur d'autres voitures pour comment démonter ceci ou cela. Ou différents problèmes si vous en avez, si vous avez votre femme qui a une autre voiture. Voilà, vous me le dites. Et j'ai l'autorisation du patron de la CAS pour faire les vidéos. Donc voilà, profitez-en. Demandez-moi ce que vous voulez. Et voilà, je vais couper, je vais faire l'autre vidéo et puis après je couperai pour la troisième vidéo. Donc n'oubliez pas que les 3 vidéos là normalement vont sortir en même temps. Donc voilà, je vais me rattraper un peu du temps perdu que j'ai fait. Au début j'avais fait une vidéo comme ça juste pour aider des gens et puis j'ai vu que ça commençait à bien fonctionner. Donc je crois qu'on va continuer les vidéos sur YouTube.
Et sauf que cette fois-ci, je crois qu'on va faire des vidéos encore plus poussées. Donc voilà. Ben, je vous dis à tout à l'heure. Je vais faire d'autres vidéos. Et puis bonne journée à tous.